ce matin pour lui rendre la gloire qu'il mérite. Nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance pour louer et adorer ce Dieu qui nous aime particulièrement. Comme jamais aucun homme ne nous aimera. Oui, Dieu mérite notre attention, il mérite notre adoration. Il est bon en tout temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là dans sa présence? Seigneur, nous venons à toi encore ce matin avec nos cœurs te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la bénédiction de la santé dans nos corps. Merci Seigneur parce que ton regard de Père est sur nous. Et nous sommes encore là ce matin pour louer ton beau nom. Nous voulons nous tenir là, oh Dieu, avec les cœurs débordants d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons te dire au-delà des mots, au-delà des sons, Seigneur, que véritablement l'expression de notre cœur te trouve. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, ce matin encore, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes hauts faits et nous n'avons pas d'autre expression que de pouvoir te chanter, que de pouvoir t'adorer. Oui, Seigneur, par nos prières, par nos chants, Seigneur, par nos acclamations, par l'attitude d'un cœur qui adore, oui, nous sommes là pour toi. Agrée ces moments que nous te consacrons. Oui, Saint-Esprit, viens et prends-nous par la main et emmène-nous dans les profondeurs de la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Un Dieu d'amour, de compassion et de bonté. Nous t'adorons, notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je lis parole avec vous ce matin, se trouve dans le psaume 18. Je veux lire simplement le verset 47. La Bible dit: vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Oui, que notre Dieu ce matin soit exalté. Oui, nous voulons dire avec le psalmiste: vive l'Éternel, vive l'Éternel. Et je voudrais vous encourager vraiment à dire ce matin: vive l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et d'acclamation ce matin, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur et louange à toi, Dieu fidèle et véritable. Nous disons honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, Force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. appartiennent à l'ancien des jours. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, Force et victoire force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. appartiennent à l'ancien des jours. Que toute nation, Toute la création tout entière, rende honneur à l'ancien des jours. honneur à l'ancien des jours. Que toute nation, Toute la création, rende honneur à l'ancien des jours. honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, disons-le encore ce matin. Honneur et gloire, Force et victoire force et victoire appartiennent à l'ancien des jours. appartiennent à l'ancien des jours. Et que toute nation, Toute le Gabon tout entier, la création rende honneur à l'ancien des jours. à l'ancien des jours. Oh, toute langue Au ciel et sur terre publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône de gloire. trône. Tu seras exalté, Seigneur, Exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours. ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Et nous le proclamons avec force et victoire. Nous disons toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel
ancien des jours. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu fidèle et véritable, il est digne de louange. Yeah. Tu régneras sur la terre entière. Et Seigneur, la gloire est à toi. Nous rendons honneur et gloire à toi. Toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera. Tout genou fléchira devant ton trône. Fléchira devant. Tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre proclamera. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira. Fléchira devant. Alléluia. Ton Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. publiera ta Tout genou splendeur. fléchira. Fléchira devant. Yeah, yeah, yeah. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton Tu trône, seras exalté. tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Yeah, yeah, yeah. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? L'ancien des jours est là ce matin au milieu de nous. Des jours. Hey. Nous chantons tous à l'ancien des jours ce matin. Alléluia. Hey. Oui, tu régneras, Seigneur. Oui, tu Régneras sur la terre entière. chantons tous. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous. Chantons tous à l'ancien des Tu jours. régneras sur la terre et dans le ciel. Tu régneras sur la terre Nous le entière. proclamons ce matin, Jésus. Chantons tous à l'ancien Nul des n'est jours. comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons Chantons tous. tous à l'ancien des jours. Toute langue, yeah, yeah. Au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira Devant ton devant trône de gloire. ton trône. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Ancien des jours. Ancien des jours, nous t'acclamons. Tu es digne de louange. Ancien des jours. Ancien des jours, nous t'élevons dans notre nation, le Gabon. Hey. Ancien des jours. Ancien des jours, tu étais et tu viens. Ancien des jours. Qui est comme toi, éternel, Dieu des armées. Ancien des jours. Ancien des jours. Ancien des jours. Il est dit d'être acclamé. L'ancien des jours est digne d'être célébré. L'ancien des jours est digne d'être élevé. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oui, toi seul mérites l'adoration. Tu mérites la louange. You deserve it. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, nous croyons que tu es puissant, fort dans nos combats. Nous t'adorons ce matin. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons.
Proclamons-le. Dieu tout-puissant, Tu es digne. Dieu de Nous gloire. t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Seigneur. de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. Tu es adoré. Oh, nous Adoré. t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant. Tout-puissant, Dieu de gloire. T'adorons. Oh, nous t'adorons. Peuple t'adore ce matin. Dis Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. de gloire. Oh, nous t'adorons. Les mots nous manquent. Nous soupirons, nous disons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Toi seul est digne d'adoration ce matin. Qui est comme toi, Jésus. Nous t'adorons. Dieu tout-puissant, fort dans nos combats. C'est par toi que nous avons la victoire. Nous disons tu es puissant, tu es fort. Il n'y a personne qui soit comme toi. Alléluia. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. sois adoré ce matin. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, yeah. Oui, Tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 oh. Tu es digne d'être adoré. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Ton nom est digne d'adoration. Toi seul est digne, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. Je vis, c'est pour t'adorer. Je vis, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Je vis, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vis, c'est pour exalter ton nom. Ce matin, Seigneur, avec les anges, nous exultons de joie, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer.
seul unique Dieu. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. L'unique et le véritable. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Oh, Pour t'adorer, je vis. le Dieu de notre nation. Pour t'adorer, je vis T'adorons ce matin. t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer, nous vivons, Seigneur. Je vis. Yeah. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Toi le fidèle et le véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore ce matin. Heureux de nous retrouver autour de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront de la bouche de Dieu. Nous sommes édifiés dans sa présence. Nous nous réjouissons autour de la louange que nous lui partageons, que nous lui adressons, et nous voulons aussi nous arrêter pour l'écouter. Tantôt, j'étais en train de méditer avec vous il y a quelque temps déjà derrière, il y a quelques jours en arrière, nous méditions sur ce texte de 3 Jean au chapitre 3 Jean 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je me souviens que nous avions dans notre méditation de ce texte, en fait l'une des méditations de ce texte, parce que c'est une pensée que nous avons pour l'année. Dieu veut que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Il veut notre bonheur, il veut notre épanouissement total. C'est notre thème de l'année. Et la dernière fois que nous nous sommes entretenus, nous avions dit que Dieu souhaite. Nous avons parlé du souhait de Dieu. Dieu souhaite. Et ainsi nous avions dit que entre ce que Dieu veut, il a déjà accompli. Mais ce qu'il souhaite, pour ce qu'il souhaite, cela dépend de nous. Il s'attend à nous pour ce qu'il souhaite. Oui, ce texte, nous n'avons pas fini de le disséquer. Nous n'avons pas fini de l'étudier, de le méditer. Nous n'avons pas fini d'apprendre de lui. À première vue, à première lecture, nous avons tendance
tendance. En fait, la plupart des lecteurs pensent que ce texte nous encourage à tous égards. En fait, Dieu encourage la prospérité tout court, la bénédiction, que nous soyons prospères aussi bien financièrement, matériellement. Mais en vérité, ce texte fait une distinction entre la bénédiction, la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle, qui parle de l'état de notre âme. Il souhaite que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, et que nous soyons en bonne santé, comme l'état de notre âme. Et nous avons insisté pour dire que l'état de notre âme, c'est ce que le Seigneur veut, la bonne santé de notre âme, et ce qui est à l'intérieur finit par influencer ce qui est à l'extérieur. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Comme dira Jésus, il ne veut pas que nous soyons des tombeaux blanchis. Nous ne devons pas juste nous contenter de l'apparence extérieure, d'arranger l'extérieur. Nous ne devons pas courir après le paraître. Nous ne devons pas courir après juste des besoins physiques, matériels, stomacaux, temporels. Mais nous devons surtout, parce que nous pourrions avoir toutes ces choses et ne pas être équilibré, ne pas être prospère. Oui, en vérité, le problème ici que nous voulons soulever parle de notre vraie prospérité. En fait, si j'avais un titre à donner, je dirais « Fauché et prospère ». Fauché et prospère. Oui, je veux mettre un accent ici sur l'équilibre entre la bénédiction financière et la bénédiction matérielle. Lorsque nous avons à parler de notre bien-être physique, de notre bien-être matériel, nous nous rendons bien vite compte que nous avons tendance il y a une tendance chez l'homme à être insatisfait matériellement. En vérité, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ecclésiaste chapitre 5, verset 10 ou verset 9 selon les versions. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. En fait, ce texte que nous avons partagé en 3 Jean au chapitre 1er, verset 2, suggère en fait nous le disions déjà, Dieu veut nous bénir de 2 façons, de 2 sortes. Il y a 2 sortes de bénédictions. Dieu nous bénit de bénédictions terrestres qui sont souvent donc matérielles, visibles, passagères. Donc l'argent en fait partie. La prospérité matérielle parle de plusieurs formes, se présente sous plusieurs formes. Ça peut être aussi notre bonne santé, ça peut être avoir une famille, un mariage, une situation équilibrée, un bel emploi, une amitié. C'est tout cela, la prospérité matérielle. Mais il parle aussi de bénédictions spirituelles. En fait, ce texte parle de bénédictions spirituelles. Ce sont des bénédictions qui sont plutôt intemporelles, des bénédictions permanentes qui font appel au lieu céleste, qui font appel à l'intimité avec le Seigneur lui-même, qui font appel au pardon de Dieu, l'assurance de notre salut, la vie éternelle tout simplement, l'adoption en fait, la relation avec le Père, cet équilibre dans notre esprit, dans notre âme, ce qui nous permet d'être en communication avec le Seigneur. Là où il dit lui-même qu'il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Cette place, c'est une récompense, une richesse et un positionnement pour la vie éternelle. Voilà, oui, nous devons comprendre effectivement qu'il y a 2 sortes de bénédictions. Mais peut-on avoir, est-ce que l'un empêche l'autre? Est-ce que l'une empêche l'autre? Est-ce que la bénédiction matérielle est contraire à la bénédiction spirituelle? Est-ce que
Est-ce que nous pourrions être bénis spirituellement si nous ne sommes pas bénis matériellement? Est-ce qu'on pourrait parler de bénédiction spirituelle si nous sommes pauvres, si nous n'avons pas le sou, si nous sommes sans argent? En vérité, nous voyons effectivement que dans notre vie terrestre, nous avons tendance à définir notre épanouissement, notre ascension, souvent par rapport aux biens que nous avons, par rapport à la satisfaction terrestre, matérielle que nous pouvons avoir. Et l'homme, naturellement, au fond de son cœur, il existe dans le cœur de l'homme le désir de posséder et de posséder toujours. Et c'est là où nous voulons parler d'équilibre, de rapport entre la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle. Il ne faut pas que l'une soit en contradiction avec l'autre. L'une n'est pas là pour combattre l'autre. L'une ne dépend pas de l'autre, ni même le contraire, mais laissez-moi poursuivre. En fait, elles sont intimement liées et l'une finalement devrait être l'autre en même temps. Alors, laissez-moi vous expliquer encore un peu ceci. Lorsque nous lisons les Écritures, nous sentons bien effectivement que l'homme de façon naturelle a besoin de satisfaction, a besoin de posséder. Mais la société, lorsqu'elle s'organise, nous amène dans la convoitise. Et c'est là où est le problème. Le Seigneur nous dit: nul ne peut servir deux maîtres. Nous ne pouvons pas, en fait, aimer Dieu et aimer mammon, nous dit Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24 dit: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. En fait, ici, dans ce texte, tout de suite, certains seraient tentés de dire: ah, finalement, il faut donc choisir une bénédiction matérielle ou une bénédiction spirituelle. Parce que si nous poursuivons la bénédiction matérielle, alors nous avons en nous le service pour mammon et nous n'avons pas l'amour pour l'autre qui est Dieu. Et si nous voulons Dieu, nous devons donc abandonner mammon. Et oui, c'est une bonne façon peut-être de comprendre la chose, mais je crois qu'il faudrait aller un peu plus loin. Il faudrait aller un peu plus loin pour équilibrer, pour rééquilibrer, réconcilier les deux principes, les deux bénédictions. Lorsque nous sommes nous-mêmes effectivement préoccupés par poursuivre le bien, poursuivre notre gain personnel, poursuivre l'argent, et bien effectivement l'argent devient comme un Dieu parce que nous soupirons après, nous courons après, nous faisons de notre vie un but, c'est-à-dire nous courons après la prospérité financière, après la prospérité matérielle, eh bien ça devient notre raison d'être, ça devient notre but, et c'est ainsi que Dieu dit, ça devient notre Dieu, ça devient notre Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé afin qu'il domine sur toutes choses. N'oublions pas cela. En Genèse au chapitre 1er, versets 26 à 28, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, qu'il soit le maître, qu'il assujettisse la terre. En fait, Dieu a créé l'homme afin qu'il soit prospère à tous égards, qu'il domine sur toutes choses. Et donc, c'est l'essence, c'est la nature même de l'homme. C'est la nature même de l'homme de pouvoir être le maître. Mais pourquoi alors poursuivre ce qui est notre nature? Nous ne pouvons pas poursuivre notre nature. Nous ne pouvons pas soupirer après notre nature. Notre nature est notre nature. Nous devons juste jouir de notre nature. Alors lorsque nous commençons à poursuivre quelque chose, c'est que c'est quelque chose que nous n'avons pas. Nous poursuivons ce que nous n'avons pas. Nous soupirons après ce que nous n'avons pas. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait tout donné à l'homme et Dieu a dit à l'homme juste un commandement.
de l'aimer lui et de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au centre du jardin. Et l'homme a mangé, il a commencé à convoiter. Le problème de l'homme, effectivement, dès le commencement, c'est la convoitise. La convoitise de quoi? De ce qui peut être à lui, qui est certainement à lui, mais pas autant qui est le sien, qui pense être le sien. En fait, convoiter, c'est vouloir prendre quelque chose qui n'est pas spécifiquement à notre utilité. Pour le moment, lorsque Dieu a créé, justement, a mis cet arbre au centre du jardin, je suis convaincu que cet arbre devait lui être utile à un moment ou à un autre, à un moment fixé par le Seigneur. Mais l'homme, lui, par la convoitise, a voulu en manger alors que ce n'était pas le moment. Et donc c'est cela la convoitise. La convoitise, c'est vouloir ce que Dieu n'a pas forcément déterminé que l'on est. Oui, Dieu n'a pas forcément déterminé. Dieu n'a pas forcément planifié cela pour ce moment-là. Autrement dit, il pourrait avoir des situations dans lesquelles nous courons après une bénédiction financière, matérielle, contre la volonté de Dieu. Oui, Dieu veut que nous prospérions à tous égards, mais cela ne veut pas dire que nous devons poursuivre coûte que coûte, toute chose que nous convoitons. Oui. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, nous comprenons une chose, c'est que Jésus, en fait, nous recommande de rechercher plutôt la bénédiction spirituelle que la bénédiction matérielle. Jésus nous invite à nous attacher davantage à la bénédiction spirituelle et même il fait une opposition entre la bénédiction naturelle, la bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. Il dit en Matthieu chapitre 6, par exemple, au verset 19 à 20, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amassez-vous des trésors plutôt dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent. » En Philippiens au chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul écrit ceci, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et il ajoute « avec des actions de grâce. » Le texte commence en disant « Ne vous inquiétez de rien. » En fait, nous ne devons pas courir, pourchasser, rechercher, courir après la bénédiction financière. Il dit, ne vous amassez pas ces choses ou sur la terre où il y a la teigne, la rouille, qui peuvent être détruites, qui sont temporelles, qui sont passagères. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous avez, de ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Mais quand vous avez des besoins, exprimez-les au Seigneur en demandant et par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, ça veut dire avec l'assurance qu'il est celui-là qui veut vous bénir, il est celui-là qui va vous bénir, il est celui-là qui vous a déjà béni. En fait, vous n'avez pas besoin de vous morfondre, vous n'avez pas besoin de vous attrister, vous n'avez pas besoin de le maudire, vous n'avez pas besoin de désespérer, vous n'avez pas besoin de douter, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Parce que lui, son plan parfait, sa volonté parfaite est que vous prospériez à tous égards, mais bien plus, en fait, sa volonté parfaite est que vous soyez les maîtres et que vos besoins soient pourvus. En Matthieu au chapitre 6, verset 26, il est dit ceci, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Votre Père qui est dans les cieux, dit Matthieu chapitre 5, verset 45, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. On voit combien le Seigneur ici montre dans le Nouveau Testament, combien il est important d'être dans la quiétude, dans l'assurance, dans la paix, dans la joie, dans l'assurance de ce que Dieu est celui qui est fidèle et pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire. Mais, nous viendrons au mais un peu plus tard. Mais regardons encore ce que le texte dit. Matthieu précise encore, votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Cette déclaration est encore plus forte. Elle nous dit que pour ce qui est du substantiel, de l'existentiel, du matériel, pour ce qui est des besoins existentiels, des besoins stomacaux, de ce que nous allons manger, boire, pour tout ce qui est de faire lever son soleil, il le fait sur tout homme, sur les bons comme les justes. Sur les bons comme les justes. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'être un enfant de Dieu, veillant sur sa parole, pour voir le soleil se lever sur sa tête, pour pouvoir voir la pluie arroser sa semence, ses plantes, pour pouvoir voir la grâce de Dieu tous les jours. Dieu l'accorde à tous les hommes. Parce que quand Dieu, en fait, a fait la promesse, quand il a créé l'homme, quand il a dit « faisons l'homme à notre image », il l'a fait avec un but. Il n'y a aucun homme qui a été créé pour être le calvaire, pour subir le calvaire. Il n'y a que des hommes qui décident d'obéir à Dieu ou de faire autrement que d'obéir à Dieu et de vivre juste pour eux-mêmes. Mais sinon, Dieu a déployé tout dans la nature, dans la création sans distinction. Nous comprenons donc que Dieu est bon de façon inconditionnelle. La bonté de Dieu s'exerce en tout temps envers tous les hommes. Tous reçoivent à des degrés divers des bénédictions terrestres. Ecclésiaste chapitre 5, versets 18 et 19 dit, pour d'autres versions c'est versets 17 et 18, « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme les richesses et les biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Amen. C'est là un don de Dieu. Donc, nous comprenons que les bénédictions terrestres ne sont pas réservées aux chrétiens, tout simplement. Elles sont pour tous les êtres humains. Dieu est bon pour tout le monde. Ce qui est réservé aux croyants, ce sont les bénédictions spirituelles. Ce sont ces bénédictions spirituelles qui sont réservées aux croyants. Dieu se plaît à bénir d'une manière particulière le croyant dans tous les temps. Mais cette bénédiction spirituelle, il faut comprendre aussi qu'elle est gratuite. Le croyant ne donne rien pour être béni. Il est béni. Il est béni de donner. Il ne donne rien pour être béni. Il est béni de donner. Parce que après avoir manifesté, après avoir péché, après avoir manifesté son égoïsme, sa convoitise, le Seigneur s'est rapproché de l'homme et il lui a accordé la rédemption. Il a racheté. Il s'est donné lui-même par la personne de Christ Jésus. Il a payé le prix de la rançon. Il a racheté et lui a donné donc gratuitement la vie éternelle. Il lui a donné la réhabilitation, le rachat. Il lui a donné la rédemption. Il a racheté gratuitement.
de façon inconditionnelle. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de bien. Au contraire, en vérité, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte en fait que Dieu est venu comme un pédagogue. Il est venu comme un pédagogue pour dire à l'homme, d'abord dans un premier temps, il faudrait que tu obéisses à l'Éternel ton Dieu, parce que Dieu s'étant détaché, l'homme s'étant détaché de Dieu, et Dieu ayant justement, en fait, le péché s'étant mis entre Dieu et l'homme, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Eh bien, Dieu s'est rapproché de lui et a commencé à le préparer en lui disant, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en lui ta confiance, tu seras béni, tu seras restauré, tu seras prospère. Parce que l'homme menait maintenant une vie chaotique, une vie de malédiction, de pauvreté, de disette, de solitude, de perdition. Et voici que le Seigneur revient à lui et lui dit, si tu reviens à moi, voici la bénédiction qui est la tienne. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, on voit davantage des paroles de bénédiction qui sont rattachées à l'obéissance du croyant. Parce que Dieu prépare le croyant, il prépare son cœur en lui disant, comme un enfant qui a mal fait, il lui dit, mais reviens tout simplement et tu vas voir que tout ira bien pour toi. Non pas qu'il y a du chantage, non pas que l'homme est capable d'acheter ce que Dieu veut lui donner, au contraire. Et c'est pourquoi même, l'homme, la Bible nous dit que tout ce qui était exigé par la loi à l'homme, l'homme a fini par se rendre compte que personne ne peut être véritablement justifié par la loi. Et c'est là tout le sens donc de la grâce. C'est là tout le sens donc de l'apport gratuit de la bénédiction de la vie éternelle. L'apport gratuit de la richesse que Dieu donne finalement à l'homme de façon inconditionnelle par le salut, le sacrifice de Christ Jésus sur la croix. Et donc, Christ Jésus vient bien accomplir ce que Dieu a commencé dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, et spécialement pour le peuple d'Israël, des bénédictions terrestres semblaient récompenser la fidélité envers Dieu. C'est pourquoi des textes comme Deutéronome chapitre 28, vous lirez en Deutéronome chapitre 28, il est dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements. Deutéronome 28, verset 1, et vous pourrez lire bien plus loin, verset 1, verset suivant jusqu'au verset 7 et 8, et plus loin. Je lis quelques passages, quelques textes. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Amen. En fait, voici, donc ici dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs choses comme cela. C'est ainsi qu'il dit aussi en Malachie, apportez dans la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et certains, finalement, ont perverti la compréhension de ces textes. En fait, le Seigneur demande que nos cœurs soient tournés vers lui. Le Seigneur ne nous donne pas un processus, une formule de chantage, une formule pour avoir la bénédiction. Non, ce n'est pas parce que vous allez donner au Seigneur que vous allez recevoir. Là, en vérité, tout lui appartient. Tout lui appartient. Nous savons que tout appartient à Dieu et tout ce que nous pouvons avoir finalement, c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Si nous vivons, c'est par lui, pour sa gloire.
Et donc, certains, effectivement, vont avoir à courir après la bénédiction matérielle et vont penser même qu'en apportant leurs dîmes, leurs offrandes, lorsqu'ils apportent leurs offrandes, c'est le secret. C'est le secret pour pouvoir être prospère financièrement, matériellement. Il y a une petite nuance, une petite confusion, une petite incompréhension. Quand on n'a pas bien compris ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés par lui pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par grâce que vous êtes sauvés. Et lorsque le Seigneur nous parle de mammon, lorsque les gens veulent être bénis financièrement, ils ont tendance à courir après l'argent et Dieu dit, là vous êtes dans une forme d'idolâtrie. Oui, dans une forme d'idolâtrie. Nous comprenons que finalement, nous ne pouvons pas acheter. Nous ne pouvons pas acheter la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu. Nous ne pouvons pas acheter la grâce de Dieu. Et même la bénédiction financière. La bénédiction financière répond à des principes. En vérité, j'ai compris quelque chose de particulier. Vous avez la bénédiction matérielle qui répond à des lois, des principes, et la bénédiction spirituelle aussi qui répond à des lois, des principes. En vérité, nous disions tout à l'heure que pour ce qui est de la bénédiction matérielle, elle appartient à tout le monde. Dieu l'a donnée à tout le monde. Dieu l'a donnée à tout le monde peut l'avoir. Parce qu'il fait pleuvoir aussi bien sur les justes que les méchants, nous l'avons lu. Et celui qui met de l'argent en banque avec des intérêts, il va moissonner, récolter des bénéfices et va prospérer parce qu'il a fructifié son argent. Il y a des règles pour avoir la bénédiction matérielle et si on applique ces règles, eh bien, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc en vérité, nous sommes capables d'être bénis financièrement si nous mettons en pratique certaines règles. Mais en même temps, Dieu nous dit qu'il ne faut pas courir après la bénédiction matérielle. Nous l'avons vu. Il ne faut pas courir après la bénédiction matérielle. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, celui qui a... Et dans le monde financier, j'ai appris quelque chose dans le domaine des finances. Il y a quelque chose de paradoxal. Et le Seigneur le dit dans sa parole. Si nous n'avons pas appris à maîtriser le peu, celui qui est fidèle dans les petites choses ne peut pas... En fait, celui qui est infidèle dans les petites choses ne peut pas gérer de grandes choses. Mais celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui accorde de plus grandes. Qu'est-ce qui va se passer pour que nous apprenions à être bénis financièrement? Nous devons apprendre à maîtriser mammon. Non pas à courir après mammon, mais à maîtriser, à assujettir mammon. Celui qu'il faut adorer, c'est Dieu. Et celui qu'il faut assujettir, c'est mammon. En fait, pour que nous puissions être prospères financièrement, nous devons veiller à ce que nous ne courions pas. Nous devons veiller à ne pas soupirer, à ne pas convoiter, à ne pas courir après l'appât du gain, à courir après le matériel, à être préoccupé par le matériel. C'est-à-dire d'être maintenant, d'arriver à un point où nous faisons notre offrande pour avoir, nous faisons notre dîme pour avoir, nous adorons, nous posons des actes pour avoir quelque chose en retour.
Là, nous sommes donc préoccupés juste par le résultat matériel et là, il n'y a pas d'adoration au Seigneur. Alors que celui qui veut maîtriser l'argent, en vérité, avant qu'on lui en donne plus, s'il n'a pas su gérer un peu, ça veut dire avoir la capacité d'avoir à gérer sérieusement le peu qu'il a, c'est-à-dire de ne pas dépenser à tort et à travers, de faire la part des choses entre ce qui est l'investissement, ce qui est l'épargne, ce qui est la production, faire la différence. Quand on a appris à bien gérer un peu, on peut se retrouver à grandir sur maman. On arrive à maîtriser maman. On arrive à maîtriser maman. En vérité, j'allais dire, je vais le dire autrement, encore de façon plus spéciale. Celui qui veut être béni doit être dans la position de être capable de se passer de ce qu'il désire. Il doit mourir dans sa chair, mourir dans son désir, mourir dans sa convoitise, en disant « Mais le Seigneur m'a créé avec déjà le programme de la bénédiction. Il m'a créé pour que je prospère à tous égards. Il m'a créé pour que je domine sur toutes choses. Il m'a créé non pas pour que je sois un échec, il m'a créé pour que je réussisse. Alors, je ne veux pas être préoccupé et courir après le gain, je vais maîtriser. Je vais maîtriser ma convoitise, maîtriser mes soupirs, mes désirs, maîtriser ma chair et faire confiance au Seigneur. C'est ainsi, il dit, celui qui court après maman, il ne peut pas servir Dieu. Il ne peut pas avoir deux maîtres. Il ne peut pas, il va haïr l'un et aimer l'autre, ou aimer l'un et haïr l'autre. Et donc, le secret de la prospérité, c'est que notre âme soit prospère. Oui, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce que nous devons donc faire pour que tous égards soient notre partage, pour que la richesse matérielle soit notre partage, c'est que notre âme, elle, soit en bonne santé, que notre âme soit en bonne santé, que notre âme soit prospère. Et la prospérité de notre âme, c'est la connexion avec le Seigneur. Oui, la connexion avec le Seigneur. La confiance dans le Seigneur. La confiance dans le Seigneur. Et quand on a confiance dans le Seigneur, on ne s'inquiète de rien. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Quand on a confiance dans le Seigneur, on ne poursuit pas coûte que coûte la richesse matérielle. Ça veut dire que quand bien même, en fait, Dieu pourrait décider de nous faire passer par une crevasse. Il peut décider de nous donner 5 ou de nous donner un seul. Il peut décider que ceci n'est pas le temps pour nous d'accéder à telle faveur, à telle grâce. Et là, nous devons donc prendre soin de ne pas laisser la jalousie monter en nous. C'est un ennemi de la prospérité. La jalousie qui nous amène donc à regarder ce que l'autre a et de dire finalement, Dieu n'est pas avec moi, Dieu est avec le voisin, il n'est pas avec moi parce que le voisin a telle chose, le voisin prospère dans tel domaine, mais moi, je prie avec lui, je prie même plus que lui, je suis plus présent aux réunions, je donne plus d'offrandes, je donne plus de dîmes, mais je ne vois pas le Seigneur faire ceci à ma faveur. Alors, on commence à manifester de la jalousie. Et là, l'état de notre âme n'est pas prospère. Et donc, nous ne pouvons pas, et quand bien même nous pourrions obtenir une richesse matérielle, si notre âme est en train de penser que Dieu n'est pas juste, que Dieu est en retard, que Dieu n'a pas donné assez, nous ne pouvons pas jouir de cette bénédiction de façon entière et totale. Alors, nous ne prospérons pas à tous égards comme prospère l'état de notre âme.
nous devons comprendre une chose. Lorsque nous voyons les apôtres, l'apôtre Paul, c'est lui qui dira « Je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or ». Ce n'est pas Paul, pardon. C'est l'apôtre Pierre qui se tiendra devant ce paralytique et dira « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais je suis prospère. Je n'ai ni argent ni or, mais je suis prospère. » Autrement dit, Dieu peut nous bénir de façon entière et totale, quand bien même nous pourrions être sans le sou. Nous pouvons nous sentir totalement bénis sans avoir à monnayer la bénédiction de Dieu. Oui, l'apôtre Paul, si la bénédiction dépendait de notre engagement spirituel, de notre attachement au Seigneur, si la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle dépendait de nos prières, il n'y a que les croyants qui pensent effectivement qu'on ne peut devenir prospère juste matériellement parce qu'on prie intensément, parce qu'on fait des jeûnes, parce qu'on fait des aumônes à tout vent, on pourrait devenir subitement riche matériellement. Mais si on n'est pas en harmonie avec notre âme, la bénédiction financière peut se faire attendre. Et même, je dirais mieux encore, nous pouvons ne rien avoir matériellement, comme nous venons de le dire avec Pierre, et néanmoins être très riche. Parce que ce qui est spirituel déclenche ce qui est physique. Rien de ce qui est visible a été fait de choses visibles. Tout est la conséquence de choses invisibles. Et lorsque nous sommes conscients que c'est celui-là qui a créé toutes choses, qui demeure en nous, qui nous a appelés et qui a fait la promesse, c'est lui qui est fidèle, alors nous n'avons pas à nous inquiéter, à courir après le matériel. C'est ainsi que nous pouvons voir des hommes comme Paul, l'apôtre Paul, un homme engagé, servant Dieu fidèlement. Paul d'ailleurs dira, tout ce qui était pour lui un gain, il le regarde comme de la boue. Son statut citoyen, il regarde comme de la boue. Il priera au Seigneur et lui dira, regarde Seigneur, j'ai cette écharde dans la chair, je ne suis pas physiquement en bonne santé, j'ai besoin de ton intervention. Paul pouvait voir Dieu l'utiliser de façon extraordinaire, avec son ombre qui guérissait les malades. Mais lorsqu'il a prié le Seigneur de pouvoir lui accorder la guérison, le Seigneur lui répondra, ma grâce te suffit. Oui, non, là, c'est une autre dimension. Une dimension que nous ne sommes pas toujours prêts à vouloir accepter et comprendre. Pourquoi? Parce que le monde nous façonne, le monde nous conditionne, le monde nous guide, le monde nous conduit. Et nous disons, qui est fou? Je ne peux pas dire que je suis en Christ Jésus si je n'ai pas le sou. Abomination. Si nous aimons Dieu, nous aimons toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Ma paix ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu n'as pas besoin d'acheter la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin. Mais pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que nous faisons nos dîmes et nos offrandes? Parce que c'est pour nous un privilège. La dîme, en fait, quand nous n'avons pas appris à faire la dîme, nous n'avons pas encore dominé sur Mammon. Oui. Parce que la dîme est une façon de dire que tout ce que j'ai revient à Dieu et je n'ai pas peur, au contraire, je l'utilise pour l'adorer. C'est le commencement déjà, c'est le commencement de l'assujettissement de Mammon. En fait, Dieu nous aide à assujettir Mammon par le principe de la dîme. C'est pourquoi il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Par le principe de la dîme, par le principe de l'offrande, nous donnons et nous posons cet acte en disant, Seigneur, nous te faisons confiance. Non pas que nous t'achetons, non pas que nous le faisons pour avoir au centuple, nous le faisons parce que nous savons que c'est pour notre bien, c'est notre joie. Nous avons du bonheur à le faire. Vous voyez, quand quelqu'un veut prospérer, qu'est-ce qu'il fait?
il prend des économies et il commence à compter ses centimes. Il fait de l'investissement, il veille à maîtriser son argent, centime après centime, il compte et réinvestit jusqu'à ce qu'il y ait un détachement, jusqu'à ce que l'argent ne lui dicte plus. Vous savez, il y a des personnes, dès que vous leur donnez 1000 francs, 10 000 francs, 1 million, eh bien c'est l'argent qui leur parle. Les besoins se multiplient parce qu'ils n'ont pas encore dominé sur l'argent. Ils n'ont pas réussi à dominer sur mammon. C'est la même façon, les gens qui n'arrivent pas à donner leur dîme, ils spiritualisent cette chose, mais en vérité, ils sont assujettis à mammon parce qu'ils ne savent pas pouvoir dire que ceci je le prends et je le donne au Seigneur pour l'avancement de son œuvre et pour sa gloire. Je contribue à l'avancement de son œuvre, je suis un participant à sa gloire parce que tout ce qu'il m'a donné, c'est pour sa gloire et je suis privilégié. J'ai la joie de pouvoir le faire et je me détache des biens. Celui qui ne donne pas sa dîme et il manque quelque chose. J'ai failli dire qu'il est ingrat, égoïste, mais n'allons pas jusqu'à là. Je vais juste dire qu'il n'a pas compris l'essentiel. Il n'a pas compris qu'il faudrait dominer sur tout ce qui est matériel pour laisser l'âme exprimer la reconnaissance à Dieu pour manifester la vraie prospérité. Oui. C'est pourquoi il se permet d'utiliser une veuve pour être en bénédiction à Élie. Oui. Je prie que tu sois une source de bénédiction. Je prie que tu domines sur ta convoitise. Je prie que tu domines sur la jalousie. Je prie que tu domines sur l'égoïsme. Parce que, tu vois, lorsque tu aurais beaucoup, ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu seras généreux. Au contraire, si tu n'as pas appris à gérer quand tu avais peu, quand tu auras beaucoup, tu diras finalement c'est trop, je ne peux pas donner tout cela pour le Seigneur. Mais quand tu apprends à être fidèle dans les petites choses, Dieu t'apprend à assujettir mammon. De telle sorte que quand il voudra manifester sa grâce davantage, tu seras qualifié, préparé pour une autre dimension. Dieu, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup. Tout le monde n'est pas appelé à avoir beaucoup. Il y a des personnes, quand on leur donne beaucoup, elles oublient Dieu. Et il y a aussi des personnes, quand elles n'ont pas, elles maudissent Dieu. Alors Dieu, vraiment, a une équation compliquée. Nous sommes vraiment compliqués. C'est depuis le commencement ainsi. L'homme a besoin de la soumission à Dieu depuis le commencement. Nous avons besoin de lui faire confiance. C'est ainsi que quand tu lui fais confiance, tu deviens comme des sources d'eau vive qui jaillissent de ton sein et qui coulent pour être en bénédiction à d'autres personnes. Je prie que tu sois un flot d'eau vive. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère